这个是6个小时前。6个小时前，1个小时前。
Tra pochi istanti la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando gli applausi e astenendoci di innalzare gli cappelli e sventolare le bandiere. The Emperor's procession of the Eucharistic celebration of the Mass. You are invited to participate with faith and with recollection of Holy Mass, avoiding applause and refraining from raising banners or waving flags. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Dispongamos a participar con fe y recogimiento, evitando los aplausos y absteniéndonos de levantar carteles y odiar banderas. Laudetur Jesus Christus, praised be Jesus Christ. A very warm welcome to you on behalf of Vatican Media, Vatican Radio and all my colleagues here at the Vatican's Dicastery for Communication. I'm Joseph Tulloch and I'll be providing the English language commentary for this live broadcast of this Mass for the Jubilee of Consecrated Life. The event is taking place in St. Peter's Square in the Vatican. And a very warm welcome to all of you, whether you're joining us via our Vatican News YouTube channel, via EWN TV, via Catholic Faith Network, Salt and Light TV, Shalom World TV, and Madison TV or Catholic TV. And lastly, this broadcast is also available live right now on our Vatican Media audio app and our Vatican News website, which you can access at vaticannews.va, as well as on our Facebook page. We're just waiting for the arrival of Pope Leo. Should be processing in to begin the Mass in just a couple of minutes. It's scheduled to start at 10:30 Rome time. So this is Mass for Thursday of the 28th week of Ordinary Time, but it also falls, it's also the last event of the Jubilee of Consecrated Life, which is taking place from the 8th of October, so that was yesterday, to the 12th. And it's one of the many Jubilees that have been organised throughout this 2025 Jubilee year. It's dedicated obviously to those who've taken vows, so to belong, people have consecrated themselves by taking public vows in the church, normally vows of poverty, of chastity, obedience, and the organisers say there are about 16,000 pilgrims participating. You can see some of those on your screen right now, those of you following via television, gathered here for the Mass with Pope Leo, and among them there are religious men and women, of course. They are the people we all know that take vows. There's also monastics, contemplatives, but also members of secular institutes, members of the Ordo Virginum,
hermits and members of new forms of consecrated life. Many of those, of course, will be lay people, so people who live in the world, but do so having taken vows, these public vows. And the organisers say that there's about 100 countries represented for the Jubilee, including delegations from Italy, Poland, France, Spain, Germany, Portugal, Croatia, the US, Canada, Brazil, Argentina, Mexico, Colombia, El Salvador, the Philippines, India, South Korea, Indonesia, Nigeria and Congo. So that just gives you an idea of the universality of the Church, and also of the universality of this Jubilee year, which has really brought people from all over the world to Rome. And this is not one of the larger Jubilees, so to have that many people, about 16,000 they're saying, and people from so many different countries, again, is a really powerful testament to the appeal of the Jubilee year and its ability to bring pilgrims from all over to Rome. I said that the Jubilee started yesterday. There was a pilgrimage through the Holy Door, which actually is just to the right of the shot of the Basilica you're now seeing on your screens. So that shows kind of the central door, and if you were to go through the door where you see that curtain there, and then kind of turn right, you would find yourself in front of the Holy Door, one of the 4 main Holy Doors in Rome, which have been opened for this 2025 Jubilee year, in which pilgrims go on a pilgrimage through to receive the indulgence, the Jubilee year indulgence. And yesterday, so after the pilgrimage through the Holy Door, there was a prayer vigil, which was presided over by Cardinal Angel Fernandez Artime. He's the pro-prefect of the Dicastery for Institutes of Consecrated Life, which has had a big part, obviously, in organising this Jubilee. Then the next event is the Mass, which is what you're now preparing to follow. That's taking place, obviously, on Thursday morning in Rome, and it'll be presided over by the Pope. And then this afternoon there'll be another event, which is it's called Dialogues with the City, and it's been taking place over a lot of the Jubilee events in Rome, and it's basically, they're dialogues. They bring together people to discuss in squares throughout Rome. The theme this time will be commitment to the marginalised, listening to the cry of the poor. And there'll be another one on care for creation, environmental protection, and another one on universal fraternity and solidarity. There's also meetings at some of the universities, the Vatican-run universities throughout Rome. There's an event in the Paul VI Hall in the Vatican. There's an event in the New Synod Hall. And it concludes actually not with this Mass. Many Jubilees end with a Mass, but this Jubilee actually ends on Sunday the 12th of October with a Mass in St. Peter's Square for the Jubilee of Marian Spirituality. So although this Mass is perhaps the high point of the Jubilee for consecrated life, it's not the final event of that Jubilee. So we're now waiting for the arrival of Pope Leo. It's you can see the sun there on your screens, but it's not too warm here in Rome. Some of the Jubilees over the summer were quite difficult for some of the pilgrims who were sitting in the square under the sun for 2-3 hours with no shade. Now we have the sun, but it's actually a little bit chilly. We're now in October, which I think is actually slightly better weather for these outdoor masses. Less risk of heat stroke. Some of the Jubilees over the summer were really, really quite hot. 哎，那个领钱，你还我的钱，不要忘记哈。有听到吗？没听到。And yeah, as we wait for Pope Leo, of course, the big news today is the release of his first apostolic exhortation, Dilexi Te, or I Have Loved You, which is going to be released actually while the Pope is here celebrating Mass. Probably it's going to be released about 12 o'clock today, and it'll be his first magisterial document. And one of the many interesting things about this document is that it's sort of a collaboration with the late Pope Francis, who began the document but wasn't able to finish it before he passed away earlier this year, and so it's now been finished by Pope Leo. And now the organ starts, and
we'll have our first song, which is taken from Psalm 24, and it's Tu sei il Dio della mia salvezza, you are the God of my salvation. Pope Leo XIV, now arriving onto the forecourt of St. Peter's Basilica. He'll be presiding over today's liturgy, which will be, like many of the liturgies in the Vatican, in a mixture of languages, so Italian, English, Spanish. This is, as I said, it's Mass for Thursday of the 28th week of Ordinary Time, but it's also Mass for the Jubilee of Consecrated Life. Excuse me, sorry, the 27th week of Ordinary Time, not the 28th. Words to the chorus that you can hear there are in English: you are the God of my salvation, save me because I have hoped in you. And it's taken from Psalm 24.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo con gratitudine l'amore del Brothers and sisters, let us celebrate with gratitude the love of the Father, who continues to draw men and women to follow Christ by consecrating their lives for the sake of the kingdom of heaven. Dio fa risplendere attraverso di loro la varietà dei carismi che lo Spirito Santo Chers amis de KTO, bienvenue en direct de Rome. Ce matin, nous allons participer à l'Eucharistie sur la place Saint-Pierre du Vatican, présidée par notre pape Léon XIV. Nous sommes toujours en plein jubilé de l'espérance et en ce jour, nous célébrons le jubilé de la vie consacrée. Ce jubilé de la vie consacrée a débuté hier. Ces journées sont célébrées en l'honneur de ceux qui ont consacré leur vie au service religieux dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, à l'image de Jésus-Christ. Cet événement s'adresse aux personnes consacrées de divers ordres religieux et congrégations. Et ces journées sont l'occasion pour eux de se retrouver autour du pape Léon avec des temps de réflexion, des moments communautaires, vocationnels, spirituels et liturgiques. Les aspects typiques de ce jubilé incluent des liturgies spéciales, des séances de prière et des ateliers conçus pour approfondir la foi des participants. Hier, les pèlerins de ce jubilé à la vie consacrée ont pu participer à l'audience générale avec le pape Léon. Ils ont pu également passer la porte sainte de cette basilique Saint-Pierre que nous voyons. Beaucoup de monde a pu également participer à la veillée de prière hier soir dans la basilique Vaticane. Ces journées de la vie consacrée continueront demain et samedi. Les participants pourront aller à différentes rencontres au Vatican et à Rome. Ce jubilé de la vie consacrée se terminera samedi prochain dans la soirée lors d'une rencontre qu'ils auront dans la basilique Saint-Paul hors les murs.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, célébrons avec reconnaissance l'amour du Père qui continue à tirer à la suite du Christ des hommes et des femmes qui consacrent leur vie au royaume des cieux. Dans sa bonté, Dieu fait resplendir à travers eux la diversité des charismes que l'Esprit Saint suscite dans l'Église pour sa gloire et pour le bien de l'humanité, en tout lieu et en tout temps. Pour célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons nos péchés. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio che ispiri e porti... Seigneur Dieu, toi qui inspires et mènes à son accomplissement toute bonne intention, dirige tes serviteurs sur le chemin du salut éternel. Regarde ceux qui ont quitté tout pour se consacrer entièrement à toi. Fais qu'en suivant le Christ et en renonçant au monde, ils se donnent fidèlement à ton service et à celui de leurs frères, dans un esprit de pauvreté et l'humilité du cœur. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Lectura del libro del profeta Malaquías. Lecture du livre du prophète Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur. Et vous osez demander, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances? Mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers. Nous en venons à dire, bienheureux les arrogants, même ceux qui font le mal sont prospères. Même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Alors ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire, en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara, « Ils seront mon domaine particulier, pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le Fils qui le sert fidèlement. » Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Vous sortirez en bondissant comme des jeunes veaux à la pâture. Saldréis y brincaréis como terneros que salen del establo. Qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Sua legge medita giorno e notte. E come albero piantato lungo corsi Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Mentre la via dei malvagi
Ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. In quel tempo Gesù disse: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Se uno di voi ha un amico, En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Verbum Domini.
Nous allons maintenant entendre l'homélie du pape Léon. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on vous ouvrira. Volgerci Par ces mots, Jésus nous invite à nous tourner avec confiance vers le Père pour tous nos besoins. celebriamo Nous écoutons ces paroles alors que nous célébrons le jubilé de la vie consacrée, numerosi qui vous a mené à venir nombreux de tant de régions du monde, religieuses et religieux, moines, consacrés d'ordre contemplatif, membres d'instituts séculiers et de l'Ordo Virginum, des ermites et tous ceux qui appartiennent aux nouveaux instituts. Vous êtes venus ensemble à Rome pour accomplir le pèlerinage jubilaire. Vous êtes venus confier vos vies à cette même miséricorde à laquelle, à travers votre profession de foi, vous vous êtes engagés à être un signe prophétique. Car vivre les vœux de la vie religieuse, c'est de s'abandonner comme un enfant dans les bras du Père. bussare. Cherchez, demandez, frappez à la porte. Ces expressions de la prière mentionnées par l'évangéliste Luc sont des comportements, des attitudes qui vous sont familiers. En vivant les conseils évangéliques, vous êtes habitués à demander sans exiger, toujours docile à l'action de Dieu. Ce n'est pas par hasard que le Concile Vatican II parle des vœux comme d'un moyen utile pour cueillir de manière plus abondante les fruits de la grâce baptismale. Infatti, Demander, en effet, c'est de reconnaître en pauvreté que tout vient de Dieu et de rendre grâce, d'être reconnaissant pour toutes choses. Chercher, c'est de s'ouvrir dans l'obéissance et de découvrir tous les jours les chemins de la sainteté correspondant au dessein de Dieu. e offrire Frapper à la porte, c'est de demander et de recevoir avec ses frères les dons con rispetto d'un cœur chaste, s'efforçant d'aimer tous et chacun avec respect et gratuité. che Dio rivolge al profeta Malachia nella C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre les paroles que Dieu adresse au prophète Malachie dans la première lecture. Il demande, il appelle les habitants de Jérusalem comme étant son domaine particulier. come il Padre Et il dit au prophète, je prendrai soin d'eux comme un père prend soin de ses enfants. Ce sont des expressions qui nous rappellent l'amour avec lequel le Seigneur nous a aimés en premier et nous a appelés. C'est un moment en particulier pour vous maintenant de réfléchir sur la gratuité de votre vocation, à commencer par les origines de la congrégation à laquelle vous appartenez jusqu'au moment actuel, des premiers pas de votre chemin personnel jusqu'à l'instant présent. Chacun d'entre nous est ici avant tout parce que lui, le Seigneur, nous a voulu et nous a élus depuis toujours. bussare Demandez, cherchez, frappez. Alors, tout cela veut dire de regarder sa propre vie quanto il Signore ha compiuto en gardant dans nos cœurs et dans notre esprit tout ce que le Seigneur a accompli au cours des années, en multipliant les talents, en renforçant et en purifiant la foi pour rendre la charité plus généreuse et plus libre. altre volte per vivere Certaines fois, tout cela a été accompli dans des circonstances joyeuses, d'autres fois dans des circonstances plus difficiles à comprendre, peut-être même à travers le mystère de la souffrance. Mais cependant, cela a toujours été fait avec la bonté paternelle qui caractérise l'action du Seigneur pour nous et pour le bien de l'Église. Et tout cela nous mène à une seconde réflexion senso della nostra à propos de Dieu en tant que plénitude et en tant que sens de notre vie. Pour vous, pour nous, le Seigneur est tout. Et il l'est de diverses manières. En tant que créateur,
et source de l'existence, comme un amour qui appelle et qui interpelle, comme une force qui pousse et qui donne l'esprit du don. Sans lui, rien n'existe. Sans lui, rien n'a de sens, rien n'a de valeur. Et votre action de demander, de chercher, de frapper aux portes, dans la prière comme dans la vie, est liée à cette vérité. Saint Augustin, à ce sujet, décrit la présence de Dieu dans son existence avec de très belles illustrations. Il parle d'une lumière qui dépasse les espaces, d'une lumière qui dépasse le temps, d'un goût qui n'a jamais été goûté par la gourmandise, d'une faim qui n'est jamais éteinte par la satiété. Et Saint Augustin conclut: j'aime seulement lorsque j'aime mon Dieu. Ce sont les expressions d'un mystique, mais elles ont une résonance dans notre propre expérience. Elles démontrent ce désir d'infinité qui habite dans le cœur de tout homme et de toute femme. Et c'est pour cela que l'Église vous confie la tâche d'être, par votre dépouillement, des témoins de Dieu dans votre existence, en aidant dans toute la mesure de votre possible vos frères et sœurs et de cultiver l'amitié entre vous. Du reste, l'histoire nous enseigne que une expérience authentique de Dieu donne toujours naissance à de généreux déversements de charité. Ce fut le cas pour vos fondateurs et fondatrices, des hommes et des femmes qui étaient amoureux du Seigneur et qui ont donc été disposés à tout donner à tous, sans distinction, des manières les plus diverses possibles. Il est vrai qu'encore aujourd'hui, comme au temps de Malachie, certains disent « il est vain de servir Dieu ». C'est une manière de penser qui mène à une véritable paralysie de l'âme. Pour ceux qui se contentent d'une vie faite d'un moment éphémère, de relations superficielles, intermittentes, de modes passagères, toute chose qui laisse un vide dans le cœur. Pour être véritablement heureux, l'être humain n'a pas besoin de tout cela, mais d'expériences d'amour véritables, durables, solides. Et vous, avec l'exemple de votre vie consacrée, tout comme les arbres que nous avons chantés dans le psaume, vous pouvez démontrer au monde une véritable manière d'aimer. Et c'est une dimension de votre vocation sur laquelle je voudrais partager quelques réflexions. Nous entendons le Seigneur dire aux habitants de Jérusalem: le soleil du juste se lève, invitant chacun à accomplir sa vocation dépassant le moment présent. Et c'est une dimension eschatologique de la vie chrétienne qui nous appelle à nous engager dans le monde tout en étant en permanence tournés vers l'éternité. C'est une invitation pour vous à perpétuer cette demande, cette recherche et ce frappement aux portes de vos vies à travers la prière, toujours tendue vers l'horizon éternel qui transcende les réalités de ce monde, à vous tourner vers ce dimanche sans coucher dans lequel toute l'humanité entrera dans le repos de Dieu. À ce sujet, le Concile Vatican II vous confie une tâche particulière en disant que les personnes consacrées sont appelées de manière particulière à être des témoins des biens à venir. Très chers frères et sœurs, le Seigneur, à qui vous avez tout donné, vous a récompensé avec tant de bonté et de richesse, et je vous exhorte
à conclusione alcune espressioni. cultiver ce trésor en rappelant certaines expressions du Saint-Pape Paul VI. Conservez, disait-il aux religieux, cette simplicité des plus petits de l'Évangile. Sachez découvrir de manière renouvelée une relation plus intérieure et plus proche avec le Christ par le contact direct avec vos proches. Alors vous ferez l'expérience de l'action de l'Esprit Saint, qui est l'exaltation joyeuse de ceux qui sont introduits au secret du royaume. Ne cherchez pas à appartenir au nombre des sages et des éduqués. Soyez, les secrets leur sont dissimulés, mais soyez plutôt pauvres, tendres de cœur, enclins à la sainteté, miséricordieux et purs de cœur. Faites partie de ceux qui apporteront au monde la paix de Dieu. Nous sommes toujours sur la place Saint-Pierre de Rome avec le pape pour cette célébration eucharistique à l'occasion du jubilé de la vie consacrée. Fratelli e sorelle carissimi, ad Padre che veglia su Frères et sœurs bien-aimés,